Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne consacrée à Compostelle. Là je suis à Avon, je viens de quitter le logement, je me dirige au niveau de la gare parce qu'en fait je vais suivre la ligne de chemin de fer jusqu'à après Thomery. Parce que c'est comme ça, donc là j'ai 2 km environ pour rejoindre le chemin de Compostelle à la sortie d'Avon. Et ensuite, je suis sur le chemin de Compostelle jusqu'à Ville-Saint-Jacques aujourd'hui, qui est l'étape du jour. Bon, je vais reprendre un peu plus tard parce que là, on est sur une voie à grande circulation. Là, il est 8h quand je pars. Donc voilà la gare de Avon-Fontainebleau. Et ça, je vais y passer jeudi pour rentrer. Donc là, comme je vous dis, je me dirige tranquillement. En plus, j'ai un petit souci technique. Là j'ai mon hop, vous voyez, et en fait il fuit. C'est donc c'est un peu chiant. Donc je dois faire vachement attention parce que je perds un peu d'eau. Bon, je vous rejoins un peu plus tard. Voilà, je vous retrouve les amis. Donc là, je longe la voie ferrée qui est ici. Donc je vais y rester sur le côté gauche jusqu'à après la gare de Thomery. Et voilà, donc ça me permettra de traverser la forêt de Fontainebleau. Voilà, donc voilà, pour ceux qui me rejoignent, toute la compagnie, donc je pars sur Compostelle. J'avais prévu cette année donc d'aller jusqu'à Vézelay, mais comme je vous ai dit, voilà, là franchement ça se confirme, il va y avoir des orages ultra violents pendant 2 jours au moins, et ensuite, petite accalmie de 2 jours, et ensuite on retourne de la pluie. Donc, hier, j'ai vu pas mal d'arbres qui étaient tombés la dernière fois, alors qu'il y a eu la tempête il y a 10 jours. Bon, ça a été nettoyé, mais c'était vraiment impressionnant parce que sur pratiquement 300 mètres, arbre tombé, c'était un truc de fou. Donc j'ai voulu jouer la prudence parce que là vous savez, on est le mardi 22 août déjà, donc demain, donc le mercredi 23 août et j'arrêterai demain. C'était vraiment ultra, voilà, il y a la canicule. Et la canicule, Lyon est en alerte jaune, alors que nous, on est en Ile-de-France, on est en alerte bleue. Alerte verte. Donc il n'y a pas de problème particulier. Il faudra juste faire un peu attention quand même à la chaleur. Donc comme je suis dans cette zone, interzone, entre la masse d'air chaud, très, très chaude, et puis la masse d'air chaud, mais un peu moins chaud, une dépression qui arrive, honnêtement, c'est cette limite-là où on peut avoir des gros orages violents. Et même, ils annoncent beaucoup d'orages violents ce week-end sur le reste de la France. Donc, par principe, j'ai préféré m'arrêter donc demain soir et je vais rester chez la personne qui m'accueille pour rentrer jeudi matin tranquille sur Paris, et je vais donc prendre cette ligne de chemin de fer pour rentrer. Et après, je repartirai je ne sais où, je ne sais quand, mais depuis Champigny-sur-Yonne, donc la première ville-étape de Lyon, pour rejoindre Vézelay. Et après, je vous l'annonce tout de suite, je prendrai donc la voie de Limoges, mais par Nevers. Alors pour ceux qui veulent faire en vélo le chemin de Compostelle, c'est l'Eurovélo 3. Et elle passe ici, c'est ce qu'on appelle la Scandibérique. En fait, ça part de Trondheim en Norvège pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. À Compostelle, donc c'est l'Eurovélo 3. Voilà, hop, coucou le viaduc. On se retrouvera dans 2 jours où je passerai par-dessus. Pas par-dessus, je passerai dessus. Allez, on va aller chercher le bois pour rejoindre le chemin de Compostelle qui est à peu près à 1 km d'ici. Et me voilà de retour dans la forêt de Fontainebleau que je ne vais plus quitter pendant au moins 5 km pour arriver jusqu'à la limite de Thomery, Veneux-le-Sablon. Ah, ma poche d'eau, elle pose vraiment problème. Là, je viens de terminer une petite montée. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais sous ces méducs et maintenant, je suis au-dessus de la voie ferrée. Donc, petite montée. Un petit champignon. Et là, je vais retrouver le chemin de Compostelle qui est en face de moi. Voilà, donc, voilà par où il faut passer quand vous venez des hôtels qui se trouvent aux côtés de la gare d'Avon, Fontainebleau.
Et je pense qu'il faudra que je trouve une autre solution. Pour l'eau, je vais réfléchir. Est-ce que je fais réparer mon truc ou je laisse comme ça, mais ça veut dire que je sais que j'ai une petite perte d'eau et qu'il faut que je fasse vachement gaffe. Surtout le soir, enlever toute l'eau qui reste pour que ça fuit pas là où je dors. Et ensuite on le règle. Je sais pas. Franchement, je réfléchis à pas mal de choses. Et voilà. Bon, allez. Là, je vais aller rejoindre le chemin de Compostelle. Je peux vous dire, après plus d'une demi-heure de marche, je suis soin de partout. Là, ça y est, j'ai dépassé les 2,5 km. Mine de rien. Ouais, parce que c'était assez facile, il n'y avait pas de grosses difficultés. Là, maintenant, c'est du plat. Jusqu'à ce que j'arrive sur les bords de Seine. Voilà, j'avais quelques réflexions parce que je partage aussi mon aventure sur Facebook. Et j'ai une personne qui faisait donc pas le chemin de Compostelle, mais le chemin de François d'Assise. Et elle me disait qu'elle avait dû arrêter le chemin d'Assise à cause de la chaleur. Parce qu'elle faisait que 10 km par jour. Et moi, je peux vous dire, je transpire, ça va aller parce que nous, on est à la limite de cette fameuse zone caniculaire. Donc, je vais pouvoir tenir mes engagements et faire 20 km c'est aujourd'hui et 20 km demain. Et même en arrivant dans Lyon, je suis dans l'alerte jaune. Donc, voilà. Et je pense que je vais, comme je vous ai dit, je préfère arrêter parce que là, vraiment, et il confirme, au niveau météorologique, j'ai viens d'avoir encore un avis qui m'a confirmé, il n'y a même pas 2 minutes, voilà, la violence des orages prévus pour jeudi, à partir de jeudi pendant au moins 2 jours. Et après, je vous ai dit, il y a au moins 2 jours d'accalmie, puis après, ça recommence le mardi. Donc, la prudence est de mise. Et là, je suis en train de marcher, mais je me dis, les gens qui sont en train de faire les 4 voies, voire d'autres voies dans la zone caniculaire, ça doit pas être facile. Mais vraiment pas facile. Voilà. Bon, bah voilà, je vous dis, là c'est la forêt de Fontainebleau, là c'est la ligne de chemin de fer. Et je suis de la ligne jusqu'au bout, jusqu'à ce que je sorte de la forêt. Donc, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment la première partie entre Barbizon et Fontainebleau, c'est super. Ah, regardez, encore une branche d'arbre qui est tombée, à mon avis, c'est celle de la tempête d'il y a une dizaine de jours. Ah ouais, forcément, ouais. Parce que là, c'est bien en fleurs. Peut-être un peu plus... Oh non, ça doit faire quelques années parce que regardez, ça repousse comme ça. Mais bon. Voilà, allez. Nous, on continue. De toute façon, le chemin de Compostelle est très simple. Vous suivez la ligne de chemin de fer jusqu'à ce que vous arrivez à la hauteur de la ville de Thomery. Limite avec Veneux, parce qu'après vous allez sur les bords de Seine. Ensuite, bord de loin jusqu'à Moret. Et puis après, on va passer l'endroit où je vais faire mon ravitaillement pour manger un petit peu à midi. Et ensuite, je vais rester dans la forêt jusqu'à la prochaine ville. Et après, on verra à quelle heure. Peut-être que je ferai une longue pause à midi. On verra. De toute façon, j'ai mon hôte qui m'attend ce soir. Donc je vous dis ici, dans ce chemin-là, il faut vraiment réserver 48 heures, voire 72 heures à l'avance. Donc là, hop, je laisse passer le train. Regardez. Ah bah là, c'est un train de marchandises, tout petit. Et vous voyez, là, le sol, il est bien. Hein. Oula, déjà plus de 3 minutes. Pfiou. Ah, quand on parle. Bon, je vous attendrai un peu plus loin. J'espère de faire pas une trop longue vidéo hein, comme les 3 autres, mais bon, je le fais avec mes sentiments parce que franchement, c'est 5 jours de commencement en Compostelle, c'est 5 jours d'apprentissage. Ça va être vraiment utile à partir de 2025. Bon les amis, là sur cette portion du chemin de Compostelle, à la sortie d'Avon jusqu'à Thomery, de toute façon c'est très simple. À droite, vous avez la ligne de chemin de fer, à gauche, vous avez la forêt et il ne faut pas quitter ce chemin jusqu'à ce que vous arrivez à la ville de Thomery. Voilà, c'est tout. C'est tout droit, tout le temps tout droit. Et c'est que ça. Et là, avec le sol sablonneux, là ça va, j'avance. Mais quand ça doit être un peu mouillé, t'as l'impression de ne pas avancer. Mais bon. Allez. Je vais laisser passer la gare. Parce que je suis plus très loin de la gare. Et je vous retrouve, je pense, à la fin de la sortie de la forêt. Parce que là, il n'y a plus grand chose à voir. À part les landes, vous voyez un petit peu là. Ça, vous le voyez.
Mais voilà, il n'y a plus de trucs intéressants jusqu'à ce qu'on arrive à Thomery. Tiens, pour info, je vais vous le dire tout de suite comme ça, vous êtes tranquille. Je reprendrai après plus tard. À Thomery, il y a une artiste où on peut visiter son atelier, mais il faut réserver. C'est Rosa Bonheur. C'était une peintre contemporaine des impressionnistes qui a été célèbre dans son temps. Ensuite, elle est un peu perdue. Elle a été complètement oubliée, je crois, après la Première Guerre mondiale. Et ça fait une trentaine d'années maintenant qu'elle est redécouverte. Voilà. Et vous pouvez donc visiter son atelier. Parce qu'elle a vécu à Thomery, elle est décédée à Thomery. Et voilà, mais il faut faire une réservation. Allez, on se retrouve dans cette ville quand il faudra que je tourne à gauche pour aller sur les bords de Seine. Les amis, après 5 km on va dire pratiquement, le long de la voie ferrée, je quitte la forêt de Fontainebleau. Il ne me reste plus grand chose. Et je vais essayer de trouver un endroit pour m'arrêter. Parce que là, depuis que je suis parti de l'hôtel, ça fait 6,5 km à peu près. Donc voilà. Là je suis en petite impasse, donc j'ai encore je pense un petit bout, mais bon, c'est pas trop grave. Ah non, c'est bon, c'est le chemin, c'est la route. Ah voilà, ça y est, terminé. Forêt de Fontainebleau terminée, après 2 jours dans la forêt. Hein. Donc 12 km hier et 5 aujourd'hui. Donc 17 km quand même dans la forêt de Fontainebleau. Elle est belle la maison. Voilà. Tiens, le nom, ça fait partie d'un... Ça correspond aussi à un nom de dieu qui se trouve en Californie. Dans le parc de Sequoia. Parce que j'y suis passé. Maintenant, là, je vais pas tarder à tourner à gauche pour aller vers les bords de Seine qui sont juste pas très loin. Et ensuite, on va longer la Seine et le Loing pour aller jusqu'à Moret-Loing et Orvannes. C'est le nouveau nom de Moret-sur-Loing. Parce que elle a fusionné avec d'autres communes. Et puis voilà. Là, c'est l'aqueduc. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des aqueducs qui alimente Paris en eau. L'aqueduc de la Vanne, si je ne me trompe pas. Et c'est un peu lui que je vais longer demain pour arriver jusqu'à Champigny. Je vais un peu le longer, je crois, demain. Et ce sera bon. Mais voilà. Et au fait, je confirme, au niveau météorologique, ça a vraiment une dégradation. J'ai encore 2 amis qui me l'ont confirmé. Là, il y a une demi-heure. Donc voilà. Bon, allez, vivement que je trouve l'endroit pour tourner à gauche et être sur les bords de Seine. Parce que là, j'ai envie de me reposer un peu. Là, mon téléphone est droit. Là, vous voyez, donc prudence dans la descente. Hein. Et me voilà sur les bords de Seine. Et pas très loin, on va voir le Loing. Et en face, c'est Saint-Mamès, si je ne me trompe pas. Avec le port. Et c'est là qu'il y avait, donc on voit, je sais pas si on voit l'église, non, je sais pas. Et c'est là qu'on a le peintre Alfred Sisley. Le peintre impressionniste. Qui avait ses quartiers dans le coin. Et donc là, en plus, vous voyez, on va aller... Quand je serai à Moret, je vais passer sur la rue de Sisley. Et c'est là que je vais passer au Lidl pour faire quelques petites courses. Prendre quelques forces. Je vous dis tout de suite combien j'ai fait de kilomètres depuis l'hôtel. Comme ça, vous voyez une petite idée de la distance. Et là, c'est magnifique. Bon, là, il y a des travaux au-dessus, donc désolé hein, pour le bruit de fond. Hein. Il y a des travaux d'entretien. Voilà, déjà 7,2 km et à peu près 1h30 de marche. Voilà. Bon, là, j'ai trouvé un endroit pour faire ma pause. Donc, je vais me reposer 2-3 minutes. Et ensuite, je sais pas si c'est... Alors, c'est pas celui-là, le chemin, hein, parce que c'est l'autre côté. On part là-bas, nous, pour faire la suite. J'ai juste vérifié sur quel chemin je dois partir, si c'est le chemin qui est vraiment au bord de l'eau ou si c'est l'autre chemin qui est juste là, à droite. On va le savoir assez rapidement. Voilà, alors juste pour info, la deuxième partie de la forêt de Fontainebleau, voilà, il y a le long de la ligne de chemin de fer. C'est 5 km. Bon, moi j'ai fait 5 km parce que comme je vous ai dit, partant d'avant, mais si vous prenez directement, ça ferait 4,5. Ça paraît long, franchement, même si c'est 1 heure de marche, ça paraît vraiment long. Parce que voilà, vous êtes... vous avancez, mais vous savez pas où vous êtes vraiment, quoi. Vous n'avez pas de repère, en fait. Voilà. Donc, comptez 1 heure de marche. Le problème, c'est qu'il y a quasiment pas d'endroit comme ici pour se reposer.
tout le long, donc il faut vraiment arriver ici pour commencer à avoir le premier point vraiment de repos. Là maintenant je vais être le long, donc là je suis sur les bords de Seine, mais après j'arrive tout de suite sur le loin jusqu'à Moret, et puis après ça sera Lorvanne jusqu'à un petit village. Donc normalement je vais conjuguer zone un peu comme ici, ou complètement ouvert et zone un peu boisée, jusqu'au dernier village avant l'arrivée au village de Ville-Saint-Jacques. Donc je pense y être dans 3 heures si tout va bien. Mais là j'ai le dos mais complètement trempé déjà après 1h30 de marche. C'est une horreur, je vous raconte pas. Et voilà, puis après je vais me reposer donc cet après-midi à Ville-Saint-Jacques. Et puis demain, je pense faire tôt pour que j'arrive vers 13h, je pense, chez mon hôte. Donc je vais l'appeler ce soir pour lui dire que peut-être que je déjeunerai avec elle à midi. Voilà. Parce que si je pars à 8h, je pense qu'à 13h, je serai chez elle. C'est agréable de longer les bords de Seine. Donc là, je vais y aller jusqu'à la confluence avec le loin. Puis ensuite, je vais remonter le loin. Alors, pas totalement le long du bord du loin. Parfois un peu éloigné, parfois dessus. Comme ça, je vais jusqu'à Moret, de toute façon, qui n'est pas très loin. Jeu de mots. De la confluence, hein, je crois que c'est 2 ou 3 km à peine. De la confluence, d'entre le loin et puis la Seine. Là, si j'y étais passé il y a quelques années, en 2016, je serais sous l'eau. Avec la crue qu'il y a eu du loin en 2016, qui était une crue centenale. Là, on aurait été sous l'eau. Hein. Je crois que le niveau d'eau était pratiquement ici. Hein. Donc, ce que je vais faire, ensuite à la sortie de Moret, il y a un Lidl. Je vais, comme m'a conseillé là, mon hôte de ce soir, je vais acheter un petit peu à manger, parce que là il est déjà 10h. Mine de rien, je pensais pas que je mettrais 2 heures pour arriver jusqu'au bord de Seine. Mais bon, c'était quasiment prévu. Hein. C'est long, hein, la forêt Fontainebleau. Donc là, j'ai encore allé une petite heure de marche facile pour rejoindre Moret, parce que j'ai 3,5 km à peu près, ou 4. 3, 5, 4 par là. Mais là, voilà, je vous le dis honnêtement, c'est mon 4e jour de marche. Je sens un petit peu la fatigue cumulée, mais c'est normal. Hein, quand vous commencez Compostelle, vous avez 2 premiers jours où vous êtes un petit peu en forme. Le 3e jour, vous commencez à sentir un peu l'épuisement. Et puis le 4e jour, pendant 2-3 jours, ça va être vraiment l'épuisement. Et puis ensuite, votre corps va s'habituer. C'est pour ça que je parlais aussi du régime alimentaire. Moi, j'ai un bon régime, j'essaie de manger tout ce que je veux. Mais hier soir, franchement, j'ai voulu manger mon plat. J'ai pu manger ma viande. Mais mes accompagnements, quasi impossible. J'ai pas pu. J'ai quand même fait un repas complet, entrée plat dessert. Mais je sais pas, j'ai comme si j'ai eu un coup de faim en fait. Je sais pas pourquoi. Bon voilà, regardez, c'est agréable, hein, bord de Seine. Hein. Allez, on se rejoint un peu plus loin. Cette fois-ci, sans jeu de mots, au bord du loin. Et voilà. Voilà une péniche. Alors je pense qu'elle se prépare pour aller vers le canal du Loing, qui est le canal qui relie la Seine à la Loire. Canal du Loing, et ensuite ça devient le canal de Briare, à partir de Montargis. Voilà, je suis à la confluence entre le Loing, donc le Loing est juste là à droite, et la Seine qui est juste en face de moi. Là donc on a Saint-Mamet, là où a vécu Alfred Sisley. Je crois que c'est bien Saint-Mamet. Là on a la petite passerelle de Saint-Mamet qu'on va pas passer. Moi je vais... Hop là. Allez, je commence maintenant. Je quitte les bords de Seine. Et la Seine, je la reverrai pas après-demain, quand je vais la traverser avec le train. Je ne me rends pas compte que voilà, demain je vais finir mon première partie de chemin de Compostelle. Là, je vous ai dit, hein, normalement j'avais prévu 12 jours et là j'en aurais fait que 5. Mais je vous ai dit, hein, franchement là c'est confirmé au niveau de... Là, j'ai encore une tierce personne qui me l'a encore confirmé. C'est pas possible au niveau de la météo. Voilà, ils annoncent vraiment des orages très violents pendant 2 jours et ensuite 2 jours d'accalmie et ensuite de la pluie. Et ça peut très fragiliser les arbres. Donc branche, tout ça et compagnie. Vu que là, avec la sécheresse et canicule, les arbres souffrent. Donc ça peut faire des dégâts. Donc voilà. Donc la passerelle, vous la pressez pas, hein, parce qu'on va passer à côté. Et là, si vous voulez aller à Saint-Mamet, pas de problème, mais il ne faut pas la passer. Donc là, vous avez le port. Et le canal du Loing commence un peu plus loin. Là, on voit encore le viaduc de la voie ferrée.
où je vais passer en dessous. Et après, donc là je suis à Veneux là. Et après je vais arriver à Moret. Donc voilà. Et là on est sur la Transsibérique, donc la fameuse route de Saint-Jacques en vélo. Regardez, là on a le symbole pour dire qu'il ne faut pas passer par la passerelle. Vous avez vu, vous avez le truc pour monter là avec personnes handicapées, PMR. Puis là vous avez pour les vélos, parce que vous avez l'Eurovélo 3 qui doit être là, je crois. Hop. Voilà. Bon, en fait la péniche, je pense qu'elle sortait du loin et maintenant elle remonte la Seine en direction de soit la vallée de Dionne, soit je sais pas où, aucune idée. Ouf, bon allez. On se rend pas compte là, je suis à 8 km déjà, pratiquement. Il m'en reste 12 aujourd'hui. Et je pense que le fait que j'ai accéléré pas dans la forêt de Fontainebleau, parce que je voulais vraiment sortir de la Fontainebleau, ça m'a un peu calmé. Maintenant là je prends mon temps. Voilà, le port de Saint-Mamet-Veneux. Bon, on longe pas là, a priori, on passe par là. Là vous avez un petit banc ici avant de quitter. Donc on va passer par là. Alors je vais vous dire pourquoi on doit passer par là. Voilà, on pourrait passer sur le bord de loin. Mais le chemin, voilà quoi, il n'est pas si large que ça. Donc je pense que faut mieux passer un peu par la route. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va pas tarder. C'est pas grande circulation, donc on va pas tarder à tourner à gauche à un moment donné. Et puis on va marcher tranquillement vers notre destination. Voilà, je vais maintenant passer sous la voie ferrée. C'est celle-ci normalement que j'emprunte pour rentrer après-demain. Donc on va passer sur la passerelle. Là c'est là que je trouve Veneux les Sablons. Donc je suis en train de contourner la ville en fait. Voilà, tranquille. Et donc je vais arriver à pas très loin de Moret. Et je pense que là, ce matin à la traversée de Fontainebleau, j'ai dû aller un petit peu trop vite. C'est possible, hein, parce que franchement j'avais vraiment hâte de. Parce que je trouvais ça long. Franchement, je vous le dis, c'est l'impression que j'avais. Encore hier, ça pouvait encore se le faire. Mais aujourd'hui, je trouvais vraiment la forêt de Fontainebleau un peu longue. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal, c'est le chemin. Donc je pense que j'ai un petit peu trop forcé. Et sur le rythme, pourtant j'ai un bon rythme de marche, mais là je pense que je suis allé un peu trop vite. Donc là, je calme un petit peu mon rythme. Et puis on va arriver tranquillement sur Moret. Et puis après on verra, on avisera de toute façon après entre Moret et Ville-Saint-Jacques il y a 10 km. Donc à partir du pont de Soli là, il y a 10 bornes encore. Donc on va fonctionner tranquille. Bon, ce que j'entends comme bruit là-bas, ça doit être la station d'épuration à mon avis. Parce que je vois le système de boue activé. Et oui, parce que moi je suis du métier. Donc je sais ça. Voilà. Ah au fait, j'ai pas dit, mais quand j'ai quitté Avon et Fontainebleau, j'étais dans mon foyer familial. Et oui, parce que j'ai des ancêtres qui ont vécu et nés à Avon et à Fontainebleau. Ouais, je suis un petit peu sur la trace de mes ancêtres. Parce que même quand je vais continuer le chemin après Vézelay, je peux encore traverser quelques villes et villages où je suis originaire. Voilà, plutôt ma famille d'originaire. Voilà, donc là je quitte Veneux et Saint-Mamet qui est juste en face. On va passer sous le viaduc, on va longer encore le loin jusqu'au pont principal de Moret. Et puis après on avisera pour la suite là parce qu'il est un peu plus de 10 heures. Je sais qu'il me restera 10 km, mais je verrai en état de forme. Et là ça va, il fait pas trop chaud. J'ai pas encore de grosse chaleur. Donc je pense que demain je partirai vers 8h. Et j'arriverai peut-être chez mon hôte vers entre 13h et 14h. Ça me permettra de me reposer dans l'après-midi. J'aurais pu rentrer le soir même, le mercredi, parce qu'il y a un train pour rentrer, mais je préfère me reposer et prendre le temps de récupérer. Parce qu'après, avec les transports comme ça et la fatigue, je préfère être vraiment attentif à tout ce que je fais demain. Plutôt pas demain, mais après-demain, pour rentrer,
que d'être complètement être à moitié fatigué et puis rater quelque chose et se faire avoir dans les transports. Allez, vous avez vu, c'est pas mal le paysage, hein. Là on est dans une vallée alluviale. Et voilà, je suis à la halte fluviale de Moret, donc je suis à l'entrée de Moret. Par là vous avez le canal, du loin, par là vous avez le loin. Donc là je vais encore prolonger le loin jusqu'à la ville, sur à peu près je pense 1 km au moins. Là je m'arrête ici, il y a un bon petit spot pour s'arrêter, juste au mot de la halte fluviale. Je vais me reposer 5 minutes. Là je suis à 9 km 5 déjà. Donc vous voyez. Je vais aller sur le pont là, je vais faire un petit ravitaillement, je vais me reposer 5 minutes. Parce que là j'ai encore un bout de forêt. Jusqu'à, je vous ai dit, la dernière commune avant de faire les 4 km et demi en plein champ avant d'arriver à Ville-Saint-Jacques. Donc je vais profiter de l'ombre au maximum. Puis après on verra. Et il y a aussi des bateaux de plaisance. Donc voilà. Et voilà, on est le long des remparts de la vieille ville. Donc Moret-sur-Loing, c'est vraiment une belle ville à visiter. Il y a aussi une spécialité à Moret qui s'appelle le sucre d'orge. Le musée est juste un peu plus loin là, sur les bords du loin. J'ai déjà goûté au sucre d'orge, c'est vachement bon. Voilà, et là on voit le pont que je vais prendre là tout de suite. Et après je vais aller rejoindre le canal du loin, m'arrêter au Lidl pour faire 2-3 petites courses, mais vraiment vite fait. Pour acheter un petit ronbonton pour le midi. Voilà, et surtout aussi pour demain. Parce que comme je vous dis, je pense que demain je vais faire très tôt le matin. Ça va me permettre d'arriver vers 13-14 h à Champigny-sur-Yonne et d'éviter les grosses chaleurs de l'après-midi. Il y en a qui s'amusent à se baigner dans le loin. Il y a même des canaques. C'est la plage. Et le musée juste derrière, un peu plus loin. Bon allez, à tout de suite. Et voilà. Regardez les repères de crues. Et regardez, la plus haute crue connue, ça a été novembre 1770. Et juste avant, janvier 1910, donc la crue centenale. En mai 1802, en juin 2016. Donc aussi, là il y a quoi, presque 8 mètres, 7 mètres. Regardez, là il y a encore d'autres trucs. Voilà. Et là nous on va prendre par petit passage pour aller sur le pont. Et le musée du sucre d'orge est juste en face, c'est ce bâtiment là. Et il y a des choses à voir dans Moret. Donc je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Moret quand je reviendrai. Parce que je pense revenir comme Fontainebleau-Avon, comme Barbizon, vous montrer ces villes que là où je vais vraiment que traverser rapidement. Allez, on va aller au Lidl acheter ce qui me manque. J'avais reconnu le bruit de cet animal, c'est du bernage du Canada. Alors je vais vous zoomer ça. Voilà une petite colonie de bernage du Canada. Donc le canal du loin. Et là il est 11 h et j'ai fait pratiquement 11 km. Et là je quitte alors la ville-centre de Moret-sur-Loing pour la ville jumelle, alors c'est Écueil. Voilà, et là le Lidl est juste un peu plus loin. Voilà, je suis en train de quitter le centre-bourg de Moret, mais Moret, comme je vous ai dit, il y a plusieurs communes confusionnées. Donc c'est Moret-Loing et Orvanne. Donc là on va passer sous l'ancienne nationale 6. Ensuite je vais longer l'Orane jusqu'à la prochaine ville. Mortelot, un truc comme ça. Si je me trompe pas sur le nom. Voilà. Et donc on va tranquillement passer là, donc vous voyez la nationale 6, l'ex-nationale 6, donc là on va passer en dessous. On va rejoindre les bords de l'Auvergne, on va trouver un endroit
pour manger, parce que j'ai acheté au Lidl un petit peu à manger. Puis ensuite après j'ai encore 1h30 de marche, mais avec, vous voyez le ciel bleu. Donc là je vais souffrir, je sais que je vais a priori souffrir pendant 4,5 km quand je vais quitter le petit village où je vais être. Parce que voilà, c'est que du champ, il n'y a pas un seul pet d'ombre. Donc demain, je pense partir tôt, 8h comme aujourd'hui. Même si je peux partir avant, je partirai avant. Comme ça, si je peux arriver en tout début d'après-midi à Champigny-sur-Yonne, je vais pouvoir éviter la grosse chaleur. Voilà, et après je m'arrêterai comme je vous ai dit, hein, parce que et là ça confirme, j'ai encore la mise à jour de la météo. Orage à partir de mercredi soir, donc imaginez. Voilà, allez, on se retrouve un peu plus loin, peut-être au moment où je vais me poser 5 minutes. Voilà, je vais longer pas mal de sous-bois jusqu'à Mortalo. Et c'est à partir de Mortalo jusqu'à Ville-Saint-Jacques à 4,5 km. Et on est sous le cagnard. Et là, je peux vous dire, il est 11h30. Et ça y est, on commence à sentir le château. C'est pour ça que je vous dis demain, je vais essayer de faire le maximum de kilomètres le matin. Là, ça y est, j'ai dépassé les 12 km, hein, donc il me reste un peu moins de 8. Et donc c'est pour ça que demain matin, je vais essayer de faire en 4 heures de marche 15 km, je pense. Pour que voilà, les 2 prochaines heures, là, pour faire les 5 derniers kilomètres, que ce soit au moment où la chaleur commence à monter. Et que je puisse terminer vers 13h, on va dire 13h, 14h. Voilà. Et franchement, les gens qui sont en train de faire Compostelle dans les zones caniculaires, je leur tire un chapeau, mais je pense qu'ils doivent souffrir. Plus que moi, parce que moi ça va encore. J'ai écorché le nom du village, c'est Montarlot. Voilà. Donc là j'en ai pour 3,5, 4 km comme ça, pratiquement sous bois. Voilà. À Écueil, il y a une partie du chemin où on est obligé de revenir sur la route. Parce que je crois que l'accès n'est pas ouvert. Donc là je crois qu'il y a. Voilà, ça va pas durer longtemps. Et ensuite on va pouvoir longer la vanne. Et comme je vous dis, regardez, la plaine agricole qui suit. Donc c'est cette plaine agricole que je vais faire donc, pour cet après-midi et demain. Et il n'y a pas beaucoup de nuages, d'arbres. Donc on va essayer de bien le faire. Maintenant là j'essaye de voir par où il faut passer pour la suite du chemin. Ah non, il me reste... Voilà, il va me rester à peu près 7 km pour arriver à Ville-Saint-Jacques. Là ça y est, je suis dans le bon sous-bois maintenant, après Écueil. Donc là pour aller en direction de Montarlot. Voilà. Donc là je vais essayer de trouver un endroit où j'ai pas de moucherons ou d'insectes ou quoi que ce soit qui me fasse bzzz pour me restaurer un petit peu. Là je peux vous dire que le sous le soleil ça tape fort et j'ai même mon eau qui commence un petit peu à chauffer. Alors ça va, heureusement que là je l'ai un peu couvert, donc je la garde au froid. Là ça va aller. Mais waouh, c'est incroyable, je pensais pas que c'était aussi crevant sur la chaleur, mais ça je le savais. Donc là tous ceux qui sont en train de faire Compostelle là, sur les voies espagnoles ou les voies françaises sous canicule, bah chapeau. Bon, allez, on se rejoint à mon point de restauration, je pense, là où je vais pouvoir me caler un petit peu. Je déteste les moustiques et les moucherons là. Donc là, je vais aller jusqu'au village et trouver un endroit à l'ombre pour manger. Parce que là, c'est pas possible. Et quelques arbres tombés quand même. Alors ici, ce serait peut-être sympa, mais avec les mouches, les moucherons, les petits moustiques, tout ça. Moi, je retourne au village. Hein. Donc ça, c'est l'Orvan. Voilà. Et moi, je vais aller au village de Montarlot. Comme ça, j'espère ne pas avoir ces moustiques, moucherons et compagnie, parce que je ne vous raconte pas. Je crois que j'ai tué au moins 4 ou 5 moustiques sur mes bras. Ça n'arrête pas, j'ai encore un sur mon bras. C'est pas possible.
Bon là il me reste 500 mètres, je pense 500-600 mètres, et j'arrive en ville. Voilà. Et après je me fais la pause avant d'attaquer le four. Voilà, je sors de cet enfer vert, comme on dit, avec tous ces moustiques et compagnie. Sinon c'est dommage parce qu'il y avait des papillons et des libellules, je voulais prendre le temps de les regarder. Mais là je me fais agresser par tout ça. Bon allez, je suis dans le village, je vais aller sur la place centrale. Peut-être qu'il y a un banc à l'ombre et je vais pouvoir déjeuner un petit peu. Et ensuite on va faire les 4,5 derniers kilomètres sous le cagnard pour rejoindre l'église de Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, oui c'est ça, non, de Saint-Jacques. La ville Saint-Jacques. Et voilà, mais alors j'en peux plus. Voilà. Et là, ça y est, la chaleur je la sens vraiment. Donc demain je vais essayer de bien partir tôt pour arriver je pense vers 13-14 heures chez mon hôte et passer l'après-midi tranquille, me reposer avant de reprendre le train jeudi pour rentrer à Paris. Et voilà, je suis à l'église de Montarlot. Voilà, c'est quelques mouches donc c'est pas gênant, c'est pas comme les moustiques tout à l'heure. Là je suis sur un banc. Oui, il y avait une table avec une chaise. Avec un banc plutôt. Bon, la table est blanc, mais il est en plein cagnard. Moi je suis là. Je vais me reposer. Je vais vraiment me reposer là. Je vais manger un petit peu ce que j'ai acheté là, tout à l'heure. Et puis ensuite, on va faire les 4,5 km en plein cagnard pour rejoindre Ville Saint-Jacques, qui sera à la fin de l'étape. Voilà, une petite pause d'une demi-heure, quand même, ça fait du bien. Là, je vais reprendre le chemin, il est là, je vais suivre quasiment les arbres pour sortir de la ville. Et après, je serai en plein cagnard. Il me reste 4 km à peu près à faire pour arriver à Ville Saint-Jacques. Donc, la dernière ville-étape en Ile-de-France. Et après, je crois que c'est 12 km encore en Ile-de-France. Et après, les 8 derniers kilomètres dans Lyon, donc dans la Bourgogne, pour arriver à Champigny demain. Et voilà, ça y est, le chemin de Compostelle pour moi se termine. Ça termine beaucoup plus tôt que prévu, comme je disais, parce que voilà, et là ça confirme, j'ai encore une autre tierce personne qui vient me le confirmer, à partir de peut-être demain, alors déjà peut-être cette nuit, mais encore c'est pas très, plutôt demain soir, c'est pas trop certain, mais surtout à partir de jeudi après-midi jusqu'à pratiquement samedi, il va pleuvoir avec des orages violents, très violents d'après ce que j'ai compris, et après 2 jours d'accalmie, et après ça recommence. Donc voilà, bah, au moins j'aurais traversé l'Île-de-France. Et je peux vous dire que c'est vraiment agréable. Là demain je serai encore dans la campagne. Et puis on verra. Donc je vais quitter le Gâtinais. Non, je serai toujours dans le Gâtinais parce que le Gâtinais c'est jusqu'à Pont-sur-Yonne normalement. Et après c'est Chancenois. Donc là voilà, je suis super content, super motivé. Là voilà, il est quoi, bientôt 13h. Ouais, c'est ça, 13h moins 10. Donc je pense que d'ici une bonne heure, vers 14h, 14h10, je vais arriver à l'église. Je vais tamponner ma crédentiale. Et je vais peut-être aller au petit bar qui est juste en face. Je crois qu'il est ouvert. Je crois. Boire un coup. Et puis après, j'appellerai mon hôte pour qu'elle vienne me chercher et qu'elle me dise voilà, que je me préparerai tout ça compagnie. Allez, à tout à l'heure sur le chemin. Et voilà les amis, après 28 km, donc les 12 d'hier, même 13 on peut dire, et les 16 là d'aujourd'hui, je retrouve enfin les champs que je traversais, même si tout à l'heure on a longé un tout petit peu à l'accueil, mais c'était pas très longtemps. Donc là voilà, là on tourne à gauche, je crois qu'on va aller dans le chemin qui est en face. Et voilà, ça, je pense que c'est le petit chemin qui est sur la droite, là où il y a le cimetière. Et nous on va faire un Meseta du Gâtinais. Allez, plus que 3,8 km et je vais arriver sur les faubourgs de Ville Saint-Jacques et ensuite 300 mètres ou 400 mètres encore et j'arrive à l'église, donc je vais me reposer un peu. Donc là je vais le faire d'une seule traite. Voilà, donc j'en ai pour une bonne heure si tout va bien. Quand vous n'avez pas les traits, vous avez ça, la coquille.
Regardez, les champs de tournesol. Bah, heureusement qu'il y a du vent. Donc franchement, la chaleur, je la sens pas du tout. Je sais qu'il fait chaud parce que j'ai quand même mon corps qui chauffe. Mais ouais, ça va avec le petit vent. Je le sens pas. Ah là, il y a une petite côte. Bon, alors, à Ville-Saint-Jacques. J'aurais espéré rencontrer quelqu'un. Mais il est actuellement en train de terminer un voyage superbe en Amérique du Sud. Je crois qu'il reste encore 2 mois, septembre et octobre. Donc c'est le randonneur. Sur YouTube, son nom c'est le randonneur. Mais son vrai nom c'est Laurent Garnier, qui est aussi un hôte à Ville-Saint-Jacques. Et j'avais espéré le rencontrer ce soir. Mais malheureusement, bah, il n'est pas là. C'est pas grave. Choose. Le randonneur aussi que j'ai suivi. Donc lui, il a fait en plusieurs fois, comme moi j'ai fait, comme moi je vais faire. Donc il l'a fait, je crois, en 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et première fois, il était parti de Chuy, donc de Ville-Saint-Jacques, direction Vézelay. Mais bon, ça n'a pas fonctionné la première fois. Il a eu malheureusement un petit souci. Donc il est reparti de Vézelay pour aller jusqu'à la Charité-sur-Loire. Là, il s'est arrêté. Ensuite, avec un ami, il est reparti de la Charité-sur-Loire pour aller jusqu'à Limoges. Après Limoges, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ensuite Saint-Jean-Pied-de-Port, Léon. Et enfin Léon, Saint-Jacques-de-Compostelle, Fisterra, Muxia. Et entre temps, je crois que quand il était arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port la première fois, il avait fait avec son ami un retour en arrière pour faire donc de chez lui jusqu'à Vézelay. Donc vous pouvez suivre son aventure sur sa page YouTube, le randonneur. Voilà. Et il nous a fait une petite surprise finale. Il est reparti de Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire le Camino de Portugais à l'envers jusqu'à Porto pratiquement, jusqu'à la banlieue nord de Porto. Ensuite, il a dû prendre un petit taxi parce qu'il n'était pas dans ses délais. Et après, il a fait la vallée du Douro pour retrouver un ami qui habitait à la frontière espagnole et portugaise. Donc toujours au Portugal, mais à la frontière avec l'Espagne. C'est super, c'est une belle balade. Là, en ce moment, il propose des vidéos sur son voyage en Amérique du Sud. Je vous conseille de le voir. Voilà. Là, on voit le château d'eau au fond. Donc, d'après ce que j'ai compris, je dois passer à côté. Donc, voilà un peu le paysage. Voilà, salut. Là où j'ai mangé le midi. Montarlot, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, c'est les plaines agricoles du Gâtinais, comme de l'autre côté. Mais là, c'est un peu plus vallonné que la journée d'hier. Et demain, ça va être comme ça, parce qu'en fait, on n'est pas très loin. Parce que là, on est dans la vallée du Loing. Et après, on va basculer demain dans la vallée de Lyon. Donc, c'est un peu plus vallonné. Et c'est ça que je vais avoir comme paysage pour la journée de demain. Bon, on va se retrouver un peu plus loin. Peut-être au niveau du château d'eau, je sais pas, ou quand est-ce que quand je verrai la ville Saint-Jacques au loin. Et voilà. Et c'est ces paysages-là qu'on voit quand on fait Saint-Jacques-de-Compostelle partout en France et en Europe et en Espagne. Allez, bon camino les gens. Pour ceux qui voient ma vidéo et qui sont en train d'être sur le chemin. Bon camino à tous ceux qui sont en train de le préparer. Moi, aujourd'hui c'est ma 4e journée et avant-dernière journée. Demain ce sera ma dernière journée, comme je vous ai dit. La météo se confirme, j'ai encore une autre personne qui me l'a dit là. Orage violent, vraiment qui est prévu pour jeudi et vendredi. Et puis après, accalmie et ensuite ça repleut dans la foulée. Donc je vais m'arrêter là, comme ça me fera une bonne introduction. J'ai testé mon matériel, j'ai testé mes choses. J'ai plein de choses à revoir. Et ça va me permettre de mieux repartir du bon pied quand je repartirai dans Champagne-sur-Yonne, donc la ville-étape où je vais dormir demain soir. Voilà, vous avez vu, c'est bientôt 5 minutes avec moi sur le chemin de Compostelle. Allez, on se retrouve un peu plus loin. Être seul au milieu de nulle part.
Et voilà, au loin, on voit l'église Saint-Jacques, le point final de cette étape entre Fontainebleau-Avon et Saint-Jacques. C'est une étape 100% Seine-et-Marnaise, 100% encore en Ile-de-France. Demain, après ce que j'ai compris, c'est 12 km en Ile-de-France et 8 km en Bourgogne. Donc 12 km en Seine-et-Marne et 8 km dans l'Yonne. Et là, je crois que ça va être le seul point d'ombre que je vais avoir sur le chemin. Regardez déjà tout ce qu'on a parcouru depuis Montarlot. Voilà, donc je vous dis, là heureusement que j'ai du vent. Donc je supporte très bien. Allez, on arrive. Voilà l'objectif. Ville Saint-Jacques. Superbe. J'aurais fait 20 km, c'est quasiment certain. Un petit peu d'ombre, ça va faire du bien. En tout cas, je peux vous confirmer une chose. L'eau est en train de chauffer. Donc, bien la remplir. Et voilà. Heureusement que j'ai un peu d'eau frais. Donc là, j'ai les deux premières gorgées, c'est de l'eau chaude et ensuite après, c'est de l'eau froide. Allez, un petit peu dans l'ombre. Et on arrive à l'église Saint-Jacques au fond. Et là, je suis déjà à 18 km. Et je crois qu'il me reste 2 pour atteindre l'église. Et là, je me rends pas compte, mais depuis que je suis parti de Valenton, ok, 4 jours, et ben maintenant je suis à 80 km de mon point de départ. Et demain, je serai normalement à 103 ou 104 km à peu près. Bon, il me restera encore, pour aller jusqu'à Vézelay, il me restera encore 130 ou 140 km, je crois, depuis Champagne-sur-Yonne. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Allez, on va aller dans le petit hameau juste avant d'arriver à Ville Saint-Jacques. Et ensuite, on va se reposer dans l'église. On se retrouve à l'église. Ou peut-être avant, je sais pas encore, on verra. En tout cas, heureusement qu'il y a du vent. Parce que là, je peux vous dire que sans vent, ça doit être une vraie galère, c'est une vraie fournaise. Et voilà, ça y est. Donc là, la route principale qui est là, mais moi je prends le petit chemin. Je suis dans la ville de Saint-Jacques. Il me reste 600 mètres avant l'église. C'est superbe, franchement. Moi je suis toujours en Ile-de-France. Et demain j'ai encore une partie de la journée en Ile-de-France, la moitié de la journée je pense, avant de basculer en Bourgogne et dans le Gard. Mais c'est vraiment une autre ambiance, quoi. Je sens que c'est la fin. Et là je pense qu'on doit avoir un accueil pèlerin ici, peut-être à gauche. Je sais pas, mais il y a du... Ouais, je sais qu'ici, à Ville-Saint-Jacques, il y a beaucoup de personnes qui accueillent, donc, mais réservé avant. Comme j'ai fait, c'est-à-dire 48 heures, 72 heures avant, pour être certain d'avoir un accueil. Parce que les gens, hein, ils sont comme vous, nous et nous, ils sont en vacances, ils sont pas forcément là tout le temps. Voilà, là, je crois que c'est la mairie ou l'école ici. Voilà, c'est superbe. Allez, on va se retrouver au niveau de l'église. Et je vais enlever le petit caillou qui est dans ma chaussure. Et me voilà à l'église Saint-Jacques. Bon, je vais aller tamponner la Grenelle et visiter l'église. Et voilà la petite chapelle qui vous accueille pour les pèlerins. Donc là, hop, là vous avez de quoi faire le petit tampon de la crédentielle. Et à côté, il y a des bouteilles d'eau mises à disposition. Je peux vous dire que c'est très utile. Pourtant, j'ai encore un peu d'eau dans ma poche à eau. Mais vu la chaleur qu'il fait en ce moment, là il fait 30 degrés. C'est vraiment reposant. Voilà, toute petite chapelle. Donc là, j'attends mon hôte qui vient me chercher. Et ensuite, je prends une bonne douche, une bonne sieste. Et puis après, on verra ce que je ferai. Mais là, je suis crevé, éreinté. 20 km pratiquement. C'est énorme. Demain, c'est la même distance, à peu près 20 km. Et après, je vais arrêter.
qui va être trop dégradé. Et 20 km par jour avec ces conditions terribles d'orage et de pluie incessante, c'est bien pour quelques jours, mais pas pour une semaine, voire 10 jours. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure chez mon hôte pour faire la conclusion de la journée. Voilà les amis, là je suis chez mon hôte. Je me suis bien reposé et là je me suis rendu compte que j'ai une petite blessure au pied liée à la marche. Bon ça va, j'ai soigné et réparé. Donc demain j'ai à peu près moins de 20 km à peu près. Là je suis pas très loin en fait au compte du chemin. Donc j'ai 20 km, je vais suivre l'aqueduc de la Vanne. Et je vais m'arrêter demain soir comme prévu. Parce que là c'est vrai que les chaleurs c'est terrible. Là il fait 31-32 là, il fait très chaud. Et là, c'est la première fois sur mes 4 jours de marche que j'ai complètement vidé ma réserve d'eau. Sur une journée de marche. Hier, même en faisant 27 km, je n'avais pas ce truc. Bon voilà, je fais quelques prises du jardin. Parce que je laisse quand même l'intimité de la maison. Pour pas vous la montrer. De chez mon hôte. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Pour moi, ce sera demain. Ciao et à la prochaine. Et franchement, les roses sont très belles.